Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre retour sur ma dernière vidéo. J'étais très surprise parce que je redémarre cette nouvelle chaîne et je passe de 30 abonnés difficilement à d'un seul coup presque 300. Et merci beaucoup pour vos mails privés, pour vos commentaires et vraiment ça me touche énormément. Donc aujourd'hui, et soyez les bienvenus et on va poursuivre l'aventure et j'espère que le format de mes vidéos vous plairont. Alors aujourd'hui, il y a un thème que j'ai envie de faire, c'est sur les fêtes de fin d'année. Comment vont se passer les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'on va revoir la famille? Est-ce qu'on va voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps? Est-ce qu'on va être seul? Est-ce qu'on va être accompagné de plein de gens, mais est-ce qu'on va se sentir seul? Est-ce que ça va être très festif, très agréable, ou alors très sobre, très simple? Et sans chichi. On va essayer de voir. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de tirage, donc je pars un peu à l'aventure avec vous. Hein. Vous m'aidez, vous m'accompagnez dans cette aventure et on va regarder comment ça se passe. Alors j'ai eu une idée de tirage un peu originale. On va commencer par l'extérieur et on va essayer de se recentrer jusqu'à toi pour voir d'abord ce qui se trame, la tendance, et après, pouf, comment ça va parler jusqu'à toi. Alors, on va faire que le petit Lenormand. Plein de jeux du petit Lenormand. Enfin, j'en ai sorti plusieurs et puis on va voir... Alors ici, on a l'étoile, le chemin. D'accord, donc peut-être qu'il y a un déplacement de prévu pour les fêtes de fin d'année. Alors, on se concentre sur le collectif, sur les fêtes de fin d'année. Du moins, la période festive. Après, je précise pas, Noël, Nouvel An, à vous de choisir. Hein. Qu'importe. Alors, la tendance pour les fêtes de fin d'année. Allez, on va prendre 4 cartes. Moi, je fais pas trop sauter les cartes, hein. C'est pas trop mon truc, mais bon, ça peut arriver. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors déjà, pour le carré extérieur, on a l'enfant, la lune. Alors, est-ce que on voit bien? L'enfant, la lune, la croix et l'anneau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà sur ce carré? Bon, ça parle déjà de tristesse, de malheur. Est-ce qu'il y a eu un éloignement, un deuil? On a ici la lune, ça peut faire penser à l'étranger. Est-ce qu'on est loin de sa famille? C'est possible, peut-être qu'on est d'origine étrangère et qu'on est loin de sa famille. Ici, on a besoin d'un nouvel engagement, d'une guérison par rapport peut-être à la famille ou à sa famille d'âme. Hein. L'enfant, on a besoin d'une nouvelle dynamique peut-être par rapport à une trahison, parce que l'enfant peut montrer qu'on a peut-être été la cible de quelque chose, qu'il y a eu des trahisons, on nous a pas vraiment considérés, on nous a mis de côté. Voilà, pour moi, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. On va faire un deuxième carré. Ah bah tiens, c'est pas une mauvaise idée. On va faire un deuxième carré avec un deuxième petit Lenormand qui est à l'envers. On va faire un deuxième carré sur... Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la tendance ici qui est en train de ressortir pour les fêtes de fin d'année? Oula, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Mais non, je fais pas sauter les cartes. Parce que c'est moi qui décide. Alors, la dynamique pour les fêtes de fin d'année. Je prends le temps pour bien sentir aussi, parce que quand je brasse le jeu, c'est comme ça que je ressens les choses aussi. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, on a le livre. On nous a certainement caché des choses. On a la lune pour la deuxième fois, donc il y a eu vraiment de la distance, vraiment de l'éloignement, et une séparation très nette, donc voilà, et un sentiment de solitude, et puis on recherche malgré tout un besoin d'entente, parce qu'on a l'anneau qui est là, mais ça veut dire qu'on va rentrer dans un nouveau cycle personnel, ou bien est-ce qu'on attend encore quelque chose de ces gens? Voilà, il y a deux possibilités. Hein. Donc on va essayer de se recentrer. Alors comment on va faire? Comment va-t-on faire? Comment on va arriver jusqu'à toi? Pour moi, il y a eu une séparation, il y a eu de la distance, il y a eu de la rupture, il y a eu de la solitude. On était beaucoup dans des décisions de raison. On a dit, bah, ça se passe comme ça, donc je fais ci, je fais ça. On était très pragmatique. On n'était pas trop à l'écoute de son cœur non plus, mais on n'a pas trop eu le choix non plus. C'est quelque chose qui a été soudain.
Est-ce qu'il y a eu des catastrophes dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait que c'était la catastrophe dans tous les sens et donc c'était mieux de se barrer? C'est possible. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Comment, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment les fêtes de fin d'année vont se passer pour toi, qu'importe. Qu'importe ce qui s'est passé, qu'importe, ça n'a aucune importance. Hein. Ça n'a aucune importance. On va retirer 4 cartes pour arriver jusqu'à toi. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, si là, tu te sens pas concerné, ben, autant arrêter de visionner la vidéo, forcément. Hein, c'est que ça ne te concerne pas. Hein. Alors ici, on va faire comme ça. Tiens, on va faire une belle diagonale. Paf, paf, on va faire comme ça. Ah bah oui, ça fait une place. On va faire une belle étoile, tiens. C'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Alors, on a l'oiseau. Donc, il y a eu des discussions. Il y a eu un besoin de clarification, mais en tout cas, il y a eu des interventions, des gens qui ont parlé à ta place et tout. Ici, on a eu du mal à trouver sa place, on a eu beaucoup de mal, même encore maintenant, à trouver sa place, à se dire, mais est-ce que je vais les appeler, est-ce que je vais pas les appeler, est-ce qu'on va m'inviter, est-ce qu'on va pas m'inviter. Ici, c'est l'arbre a une notion de place, de trouver sa place, et de croissance aussi dans un cercle, croissance dans un groupe. Est-ce qu'il y aura une évolution possible ou pas? Je ne sais pas. Le serpent ici, donc oui, on a été isolé parce que bon, apparemment, on confirme la traîtrise, on confirme qu'il y a eu des mots difficiles, peut-être des mensonges, des choses qu'on nous cache. Moi, je pense qu'il y a eu, avec le livre, des choses qu'on nous a cachées. On a préféré nous mettre à l'écart, et des fois, c'est pas plus mal, hein. Des fois, ça nous fait très mal sur le moment. Des fois, on met des années pour comprendre pourquoi on est le vilain petit canard dans l'histoire. Mais bon, des fois, c'est des cadeaux de la vie. Hein. Des fois, c'est... Très souvent, quand on analyse bien avec les années, on s'aperçoit que c'est des cadeaux de la vie, ce qui nous arrive. Ici, on a un besoin de stabilité, d'ancrage. Donc, la carte de l'encre peut montrer que ça a duré depuis longtemps, que c'est une situation quand même qui dure depuis très longtemps, voire peut-être depuis la naissance. Hein. Ok, donc on va reprendre 4 cartes avec celui-là. Donc, il y a dû avoir pas mal d'angoisse. C'est peut-être une période un peu angoissante pour toi en ce moment. Il y a des souvenirs qui remontent. T'as pas encore complètement coupé avec tout ça. T'as pas retrouvé ta souveraineté. T'as pas réussi. Moi, je vois quelqu'un qui a continué son chemin d'adulte, mais qui a continué de se laisser un peu abattre, qui est resté dans une dynamique comme ça de on veut pas de moi, je ceci, je cela. Alors que non, pas du tout. Ça, c'est encore des parts de toi, enfant, qui parlent et qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Alors, 1, 2, 3 et 4. Il n'y a pas beaucoup de place. Merde, j'ai perdu ma carte. Bon, c'est pas grave. On va reprendre une carte. Alors, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame dans ta place par rapport... Eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ce qui est important, c'est toi. Quelle est ta place dans cette famille? Quelle est ta place? Voilà. Ah, tant pis, c'est qu'il fallait reprendre une carte. Ah, on a encore l'encre. On a les poissons. L'arbre pour la deuxième fois. L'enfant, encore une fois. Ok. Pour moi, clairement, la situation est bloquée par rapport à ta famille. Si ça concerne la famille ou un cercle d'accueil, je ne sais pas qui ça concerne. Mais en tout cas, pour moi, il n'y aura pas de reprise de contact spécialement avec cette famille. On va appeler ça la famille. Après, c'est à vous d'adapter. Pour moi, non. Il peut s'agir d'une seule personne. Hein. Mais une seule personne peut représenter toute la famille aussi. Des fois, ça arrive. Hein. Donc pour moi, il y a un blocage et pour moi, il n'y aura pas d'entente spécialement. Même si ici, on voit de la communication, on voit des échanges. Même s'il y a des échanges, pour moi, ça ne sera pas fructueux. Et moi, je ne t'encourage pas à aller spécialement vers eux, vu la tendance qu'il y a et vu ce que je ressens. Pour moi, l'énergie reste figée. Pour moi, c'est pas du tout bénéfique que tu ailles avec eux si tu es dans cette situation-là, bien évidemment. Hein. Si ça ne te concerne pas, vas-y, il n'y a pas de souci. Hein. C'est à vous d'adapter, évidemment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Donc, toi, pendant les fêtes de fin d'année, comment tu vas surmonter ça, cet isolement, ce sentiment de rejet?
Est-ce qu'on peut avoir des messages pour toi par rapport à cette situation, par rapport à... Inconsciemment, tu attends toujours quelque chose, tu attends qu'on vienne vers toi, tu attends qu'on t'aime, tu attends un retour. Ça, c'est la part d'enfant qui est resté enfant et qui a pas... Voilà, une fois que tu auras réussi à réagir, à retrouver ta place d'adulte, tu n'attendras plus du tout après eux, mais vraiment plus du tout. Il y a eu trop de choses, évidemment, mais on s'en sort, il y a moyen de guérir de tout ça. Alors, on a fréquence, bientôt, maîtrise. Ah ben voilà, tu vas rentrer dans des nouvelles fréquences très bientôt. Des fréquences énergétiques, je pense. Des fréquences d'ondes, de pensée, t'appelles ça comme tu veux. Très bientôt. On parle de maîtrise, de budget. Le budget, c'est aussi une symbolique d'économie d'énergie aussi. Le budget, comment tu gères ton énergie. On ne parle pas d'argent ici, hein. Mais la maîtrise du budget, c'est génial. Ça veut dire que tu vas maîtriser l'énergie que tu donnes aux autres, l'énergie que... qu'est-ce que tu acceptes de leur donner encore ou pas, sans être dans la colère. Possibilité plus tard. D'accord. Alors peut-être qu'il y aura une ouverture plus tard. On te parle de possibilités plus tard, donc peut-être qu'il y aura un retour beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant avec cette famille, mais pas maintenant. Du temps, voilà, il va falloir du temps. Donc, pour les fêtes à venir, moi je te dirais retraite, voilà. Il va falloir du temps. Retraite, ça veut dire qu'il y aura aussi une période de pause, une période d'arrêt, avant une reprise. Avant une reprise de contact. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire l'oracle Béline. J'ai jamais fait un tirage comme ça. Voilà, vous m'inspirez ça. Je vais demander à l'oracle Béline ce qu'il a à nous dire sur toi maintenant, sur les fêtes de fin d'année. Eux, on a compris, c'est bon, on va pas leur faire la fête, hein. On va pas les honorer plus que ça. Toi, comment tu vas vivre ces fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas réussir à t'ouvrir aux autres, à sortir, peut-être trouver des nouvelles personnes, peut-être réussir à trouver de la paix, à être avec toi-même, sans être te sentir rejeté, seul ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous dire sur tes fêtes de fin d'année à toi? Ce sont les tiennes, ce ne sont pas les autres. Le passé est le passé, on cherche pas à réparer ce qui a été fait, ça sert à rien. Non. Alors, on a le feu. Oui, donc on a peur, on craint encore les discussions. Vol-perte, d'accord. Oui, bon, peut-être qu'on nous doit ceci, on nous doit cela, on nous doit de l'argent, on nous doit des vêtements, on nous doit... C'est pas grave. Il va falloir faire la paix avec tout ça. On attend des nouvelles, malgré tout. Donc on voit que tu es quand même dans une dynamique où tu lâches pas. Tu ne lâches pas, tu veux absolument obtenir gain de cause dans cette situation. Tu attends quand même un retour et tu as du mal à lâcher. Moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher, beaucoup de mal, qui est toujours dans la rancœur. J'en ai deux là, infortune, fatalité. Ok. Moi, je vois quelqu'un qui est toujours dans la rancœur, qui est ralenti un peu par tout ça, qui a du mal à faire face, qui a du mal à... Ah ouais, qui se sent encore très attaché, qui est sous emprise. Bah oui, mais après ça, là, on peut pas tout régler en une consultation. Là, ça demande un soin énergétique, ça demande une guidance personnalisée, ça demande à se libérer de tout ça. Là, c'est bien de mettre le doigt sur ce qu'on a besoin. On a besoin de se libérer de ces liens toxiques, de ces liens qui nous ont pas fait du bien, qui nous font toujours régresser, avec ces gens qui nous prennent jamais en considération. Certes, mais qu'est-ce que tu peux faire pour avancer? Parce qu'on parle de paix. La carte de la paix ici montre que, oui, tu peux obtenir une certaine tranquillité avec ces gens, après bien des efforts. La carte de la paix montre que ça... il y a la hache de guerre, ça montre que ça a été très difficile. Très difficile. Et la paix est possible, oui. Mais après bien des efforts, il y aura un retour de la communication, oui. Et c'est ça que tu attends. Donc là, tu as une réponse concrète là-dessus. Alors attention aux discussions assez franches, aux discussions assez difficiles. Pour moi, c'est pas la bonne période pour les contacter. Mais tu risques peut-être de le faire. Tu risques peut-être de le faire. Mais moi, je te dis, ça sera pas favorable. C'est pas une période favorable pour régler ses comptes en cette période. Hein. Vol, perte, ruine. D'accord, bon, peut-être qu'il y a eu des pertes au niveau héritage, qu'importe. Oui, il y a une dette, on attend des choses, on attend un retour, d'accord? Oui, ok. Pour moi, c'est familial, hein, de toute façon.
C'est quelque chose d'assez familial qui ressort. La nativité, la paix, l'amour. D'accord, bon. Tu vas... Oh mince, j'ai perdu mon gars. Tu vas repartir sur des nouvelles bases. Tu vas retrouver la paix. Une certaine paix, c'est pas la paix non plus, c'est pas la grande joie. Mais tu vas retrouver la paix dans ta place par rapport à cette situation avec ces gens. Alors ça peut être des parents adoptifs, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être les parents, enfin les gens qui vous ont accueillis si vous n'êtes pas originaire d'ici, etc. Ruine, passion, bon, on voit que c'est quand même des nouvelles passionnelles, ça veut dire que c'est toujours tendu, la passion et les nouvelles, donc montre quand même que c'est quand même assez tendu. Et on voit qu'il y a eu pas mal de séparations, et peut-être une séparation récente aussi par rapport à un homme. On attend peut-être un retour d'un papa aussi. Voilà. Je rentre pas dans tous les détails. Là, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la fête de fin d'année. On voit qu'il y a eu des tensions, qu'il y a des discussions franches par rapport à un homme, qu'il y a quelque chose, il y a un feu très fort par rapport à un homme aussi. Un feu, quand je dis un feu, ça veut dire qu'il y a des conflits, quoi. Il y a quelque chose de très passionnel et en même temps très difficile. Donc, que ce soit sentimental ou familial, moi j'ai envie de te dire, repose-toi, quoi. Repose-toi. Hein. Alors, je voulais faire que le petit Lenormand, mais là j'ai besoin d'oxygène. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin d'oxygène là pour savoir concrètement, même après ces messages-là, si tu décides de leur écrire, parce que c'est à toi de prendre des décisions, hein, personne ne t'oblige à leur écrire ou à leur répondre en ce moment. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire, nous donner comme conseil peut-être pour toi, pour surmonter ce cap? Comment passer les fêtes d'année sereinement dans ce contexte? Après, à vous d'ajuster, d'interpréter, hein, évidemment, là je reste en global. Comment vont se passer les fêtes de fin d'année pour toi? Qu'est-ce que tu vas décider finalement pour les fêtes de fin d'année ici? Allez, on y va. Trahison. Bon, tu lâches pas l'affaire. Mais ce qui est bien, c'est que, attention, tout n'est pas écrit. Hein. Ça veut dire que ce qui est là, ça montre que tu vas sortir de ça. Attention, hein. C'est pas prédictif. Ça montre une tendance. Et donc, tu peux sortir de cette tendance. C'est ça que ça veut dire. Attention, hein. On n'est pas en train de te dire, attention, il va y avoir une trahison, il faut se méfier. Non, 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 non. On est sûr, ici on se responsabilise, ici on reprend le cap, ici on retrouve sa souveraineté, on essaye petit peu par petit peu. Et donc la carte de la trahison, c'est très bien, ça montre que oui, il y a eu de la souffrance, oui, il y a eu beaucoup de choses, mais on va surmonter ça. Et on va tout faire pour la surmonter. Hein. Je vous fais pas des plans, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça. Non, non, ça vous verrez jamais ça dans mes vidéos, dans mes consultations. Non, moi, ce qui compte, c'est... Chacun prend sa décision, tout n'est pas écrit, évidemment, je le répète. On voit des tendances, on voit tout ce qui est là, c'est tout ce que vous êtes capable de surmonter. C'est pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non. On montre, oui, il y a des risques, oui, il y a des dangers, oui, c'est pas bon d'y aller, oui, c'est pas bon de reprendre contact en ce moment, oui, il y a eu beaucoup de souffrance, on attend de retour, il y a eu des dettes, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ok, d'accord. Et toi, dans l'histoire, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire la guerre? Est-ce que tu veux passer des bons moments? Est-ce que tu veux te guérir de tout ça, te libérer de tout ça? Et donc, comment sortir de tout ça? Hein? Si tu le veux, évidemment, parce que ça dépend que de toi. Les autres, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. On a tous reçu des trahisons dans notre vie. On nous a tous fait des plans pas possibles. Et on en guérit, on en sort. Hein? La roue, elle tourne. Donc, faut pas s'attacher à ça. Hein? Alors, on a besoin de 2 cartes supplémentaires. Ouf, attends. Alors, je me concentre sur l'oracle des miroirs, sur les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu vas décider pour les fêtes de fin d'année? Fête ou pas fête, on s'en fout. C'est sur cette période, en fait. Hein. C'est sur cette période. Trahison. Nouvelle, bon bah... bon bah, je dis plus rien. Je dis plus rien. T'as décidé de rentrer en contact. Ok, très bien. Je n'insiste plus, c'est ta décision. Donc il y aura des nouvelles, il y aura des échanges par internet, par téléphone. Oui, il y aura des reprises de contact. Oui, 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 oui. Jalousie, d'accord.
Donc il y a un énorme besoin de trouver sa place, de se positionner, de dire qu'est-ce qui s'est passé, si j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de clarification, j'ai besoin de connaître des secrets, j'ai besoin de qu'est-ce qui s'est dit sur moi, nanana, nanana, pourquoi ces ruptures, pourquoi cet éloignement, qu'est-ce que je sens sur moi, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, bon, voilà, on va, d'ici la fin de l'année ou d'ici le mois de janvier, on va éclaircir tout ça. Oui, bah oui, oui, on va régler ses dettes par rapport au passé, puis on va pouvoir se transformer, surtout le passé ressort, donc c'est le moment où on va vivre une période de transformation assez forte. Une période de transformation, il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits, on confirme, et on va sortir de ça, du moins on va mettre les deux doigts, on va touiller un peu dans la merde par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance, il y a eu pas mal de choses dans l'enfance, oui, on va faire une petite justice personnelle, donc voilà. Donc tu sais ce qui va se passer si tu vois ta famille pendant les fêtes de fin d'année, si tu es dans cette situation. Il y a des vérités qui risquent de ressortir très 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 fortement. J'ai essayé, hein. Vous voyez, hein, j'ai essayé de me dire non, oui, mais non, bon, ça on les met de côté. Là, visiblement, on peut pas les mettre de côté. On peut pas. Là, il y a quelque chose d'un peu inévitable, j'ai l'impression. Donc, il va falloir accepter ou pas, parce qu'on garde le libre arbitre. Si c'est trop fort pour toi, si ça te fait beaucoup de mal, si ça te fait pleurer, donc moi je te dis, fais-toi aider afin d'avoir la force de dire non, je peux pas venir. Non, non, c'est trop pour moi. Non, j'ai pas besoin de ça. Tout dépend de comment tu te sens et si tu es encore dans une dynamique de blessure intérieure, de réagir à tes blessures. Et là, forcément, bah, tu vas rentrer encore dans les schémas des autres. Ça aussi, hein, c'est la famille qui crée un schéma. C'est la famille qui a créé un scénario sur toi et toi, tu es en train de jouer leur scénario à eux. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Est-ce que c'est ton scénario que tu es en train de jouer? Est-ce que c'est leur scénario à eux? Et qu'est-ce que tu as vraiment à découvrir comme secret finalement? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que tu n'es pas encore la cible de leur jeu en faisant ça? Est-ce que tu es dans un brouillard tellement intense, tellement fort que tu peux pas comprendre qu'il y a une forme d'emprise dans cette histoire? Oui, on te dit de prendre de la distance, de l'éloignement, de la froideur, de t'apercevoir que c'est pas important ce qui est en train de se passer. Ce qui est le plus important ici, aujourd'hui, c'est toi. C'est toi, c'est ton équilibre, l'harmonie, c'est ton évolution spirituelle, ta vie intérieure, comment tu peux te sentir bien chez toi. C'est ça qui compte et c'est ça qui ressort. Voilà, le travail sur toi. De toute façon, tu vas y arriver. De toute façon, c'est ce qui ressort. La trahison est en train de sortir, ça veut dire tu vas passer un nouveau cycle. D'ailleurs, on avait la carte de l'anneau ici qui montre un nouveau cycle. Tu as besoin de repasser encore par là quand même pour dire maintenant c'est bon. Maintenant, restez où vous êtes. Et moi, je fais mon petit bonhomme de chemin tranquille et je retrouve l'harmonie. Alors, on n'est pas encore dans la grande joie, dans le grand équilibre, mais on est sur une harmonie intérieure. On est sur les apparences aussi. Tu prends un peu plus soin de toi, de ta maison, de ta décoration intérieure, de l'aménagement de chez toi, de vider les armoires. C'est important aussi de vider un peu tout ce que tu as plus besoin, de jeter les vieilleries. Pourquoi tu as gardé le vieux fauteuil de je ne sais qui. Voilà, de faire un peu le tri dans tout ça. Et il y a un gros travail qui va se faire, un gros nettoyage. Il y aura de la distance énergétique, la distance à tous les niveaux, ce qui fait que ces personnes ne te toucheront plus, quoi. Hein. En tout cas, on est sur un début d'un processus comme ça. Après, bon, à toi de te faire aider, de rencontrer les bonnes personnes pour te sortir de là. Je propose aussi des accompagnements personnalisés aussi pour retrouver de la force dans cette situation et faire un bilan de vie. Mais pour moi, il y aura de la distance à tous les niveaux. Et pour moi, c'est très bien parti. Et voilà. Donc, tu sais où tu vas. Tu sais comment ça va se passer. Tu sais comment avoir, malgré tout, de la distance dans cette situation. Ne pas rentrer trop dans leur jeu. Et essayer de faire que ça se passe au mieux. Je crois que ça peut être tout. Est-ce que je peux avoir un conseil peut-être de ce jeu-là? Est-ce qu'on peut avoir une carte de conseils? Une ou deux cartes, je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un message? Un conseil, un réconfort? Est-ce qu'on peut avoir un réconfort dans... Moi, j'entends le mot triomphe. Pour moi, on va triompher de cette épreuve personnelle, de ce passage. C'est comme un petit passage, je vois un petit tunnel, comme un petit passage qui va permettre une renaissance, mais on est vraiment sur un début de cycle, sur un début de renouveau, un début de...
Comme si on devait renaître de quelque chose. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une forme de renaissance et bah, si c'est maintenant, bah, faut y aller, hein. Si c'est maintenant, il faut vivre ce passage de près ou de loin, hein. Après, moi, je te dis pas de te jeter dans la gueule du loup, mais de près ou de loin, il faut vivre ce passage, hein, pour sortir des illusions. Ah, bah voilà, on te dit l'amour, l'union, l'accord parfait. D'accord. On parle pas de rencontre sentimentale ici, hein. Non, non. On parle de, dans la dynamique du tirage, accord parfait, ça veut dire libération, je retrouve de l'amour pour moi-même, je retrouve une dynamique, je retrouve de l'harmonie. Peut-être que je comprends ma place dans ma famille, elle est comme ça et elle est pas autrement. J'arrête d'attendre des autres qu'ils me donnent ce qu'ils ne me donneront jamais. C'est possible. En tout cas, c'est une très belle carte qui dit. D'ailleurs, le 18, c'est la famille aussi, c'est la carte de la lune dans le tarot. Ça montre aussi la paix par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à. Ça va t'aider à te revenir vers toi et dire. Non, tu seras moins parasité, c'est ça que ça veut dire aussi. Tu vas retrouver plus de paix dans ta maison, plus de paix avec tes enfants, avec toi, avec tes petits-enfants, enfin qu'importe l'âge que tu as. Et et il y a l'amour qui est là, l'amour de toi-même déjà, hein. C'est ça qui compte ici, c'est l'amour de toi-même et il y aura moins de tu vas réussir à couper. Et rien que ce tirage déjà là, est déjà libérateur, il nettoie tous les tirages, toutes les consultations complètes comme ça sont des soins énergétiques. Ils aident à, et c'est comme un livre qui s'ouvre et ça on le sent d'ailleurs, on sent que ça travaille, on sent que ça bouge et donc c'est des énergies qui sont en train de partir. On les fait circuler parce que des fois pendant des années, des années, des années, on a des énergies stagnantes dans des familles, on a des trucs qui se répètent, qui bougent pas et là ça aide, quand on met le doigt dessus et qu'on a compris quelque chose et qu'on l'a vu, forcément l'énergie elle circule, c'est logique. Donc là, on a mis le doigt dessus, on l'a compris, on va le conscientiser encore plus, on va le méditer dessus le soir et la nuit aussi. Et donc, on va pouvoir respirer et faire le choix de l'amour, faire le choix de s'aimer d'abord, de se prioriser. Et c'est ça le principal. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Euh, si cette consultation a été utile pour toi, merci pour tes likes, merci pour vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez me suivre sur TikTok aussi, sur les cartes de Cécilia. Et je vous dis à très bientôt.